Alors, on est dans le cours 101, Gematria Michael. C'est marqué que Samechmem, l'ange de Yetzerara, il s'appelle Samechmem. Lui, il est Gematria 100. Samer 60, même 40, 100. Et Michael, Gematria 101. C'est marqué celui qui fait 101 fois quelque chose, alors il n'oublie pas. Alors nous, ça fait 101e cours de Moussa. Peut-être qu'on va au moins ne pas oublier d'apprendre du Moussa. Ce qu'on a appris, on va l'oublier. Mais au moins, on va apprendre à voir déjà 101 fois qu'il faut apprendre du Moussa. Avec Michael Gematria, c'est l'ange de Am Israël. Michael, Akohen, Agadol, Sar ve Apotropos shel Israël. C'est lui qui fait qu'on n'oublie pas. Alors, Vehata'a ma shevi'im. Et la 7e raison, Umipne she'et haTorah kibanu al yedei Moshe Rabbeinu alav shalom. La Torah, comment on l'a reçue? Moshe Rabbeinu Behar Sinai. Il a dit le Chafetz Chaim à Rabbi Elchanan Wasserman. Il lui a demandé un jour, Rabbi Elchanan Wasserman, il est venu en Amérique. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire aux Juifs américains pour qu'ils donnent l'argent aux yeshivot? Il a dit, le Chafetz Chaim, tu vas leur dire que ce que Moshe Rabbeinu, il a enseigné au Har Sinai, eh ben toi, tu enseignes à tes élèves. La Torah, elle est exactement. Tu veux savoir qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a appris? Anochi, Loïe, Lotissa, Masechet Brachot, Masechet Pea, Masechet Demai, Masechet Shabbat. Exactement la même Torah. Le fait qu'on est capable de relater la Torah à Moshe Rabbeinu, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chez Hashem, Hera Yado Ototomoftim. Il a fait montrer avec Moshe Rabbeinu tous les makot, le midbar, la manne, Be'er Miriam, Anane Kavod, tout cela. Chez Kol Bene Adam, Kechad Raou Virgishu Otam. Il dit, on sait que dans le Midbar, Yetziat Mitzrayim, il y avait deux choses. Il y avait ce qu'on a appelé Hashgacha Klalit, et il y a eu ce qu'on appelle Hashgacha Pratit. Ça veut dire, bien sûr, il y avait des miracles pour tout le monde, mais chacun de nous, il pouvait voir la Hashgacha. Exemple, chacun de nous pouvait savoir à combien il est au niveau de la Torah, à combien la manne lui vient. Est-ce que la manne lui vient devant la porte, ou la manne lui vient plus loin, par rapport à ta madriga. Donc il y avait la manne qui tombait pour tout le monde, mais aussi on pouvait évaluer notre darga, notre niveau de sainteté, par rapport à Kadosh Baruch Hu et nous. Donc on avait une hashgacha pratit, qui était personnelle, et une hashgacha pratit qui était klalit, qui était par rapport à tout le peuple. Et cela, on ne peut pas faire mentir. Comme on a rapporté souvent au nom du sabbat de Slabodka, qu'il a dit que le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des milliers de nissim à des millions de personnes, on est le seul peuple où nous, notre émouna, elle n'est pas basée sur une personne. Elle est basée sur des millions de personnes. Tous nos grands-parents, ils ont vu Yetziat Mitzrayim. Tous nos arrière-grands-parents, ils ont vu. Il a dit un jour, un Rav, il a fait un calcul, et il a dit combien de grands-parents nous sommes depuis Yetziat Mitzrayim. Combien de grands-parents? Il a fait le calcul, 43 grands-parents, à peu près. Il regarde, toi tu es né en 1970 à peu près, un homme normal, à Paboura Hamim, vous êtes né en 90, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes jeune, nous on est plus vieux que vous. Alors, quelqu'un, il est né, on va dire, en 1970, 60, ouais, son grand-père, moi mon grand-père, il est né quand? 1899. Son grand-père, 1850. Son grand-père, 1800. Deux générations. Hazak. Alors, déjà, 3 grands-pères, ouais, ils ont déjà vu 1800. C'est-à-dire, mon grand-père, il a vu quelqu'un qui était né en 1800. Son grand-père, il avait déjà vu quelqu'un qui était né en 1700. Combien de grands-pères il y a? 43. En tout et pour tout, 43 personnes, on passe la tradition de Yetziat Mitzrayim jusqu'à aujourd'hui. C'est rien du tout. 86. Hein? Ça veut dire 86 de père en père. Hazak, 43. Ça veut dire 43 personnes. Tu passes de là à l'autre, c'est 43 personnes. 43 personnes, tu arrives à Yetziat Mitzrayim. Tu peux faire le calcul. Par exemple, 3000 ans? Ouais, 3000 ans. C'est rien du tout. Très facile. Il a fait le cheshbon, il a fait avec tout. Par exemple, on sait le Rashi. Rashi, c'est 25 générations. 25 personnes de maintenant jusqu'à Meir Safati, par exemple, vous connaissez tous. Son 25e grand-père, c'est Rashi. Rashi était Meyuchat à David Amelech. Meir Safati. Ok? Son Rashi était Meyuchat jusqu'à David Amelech.
Donc c'est pas très compliqué pour pouvoir y arriver. La Torah chez nous, c'est pas une histoire, c'est un fait réel qu'on va et qu'on arrive. Pourquoi chez les Juifs, on fait attention à jamais rien changer? Surtout c'est connu que chez les histoires, chez Brisk, quand ils racontent une histoire, ils sont très mahmir que l'histoire, si par exemple le rabbi il avait un manteau marron, il dit non, le manteau était noir avec des lignes marron. On ne peut pas dire qu'il était marron. Ils sont très mahmir sur l'histoire. Pourquoi? Chez Brisk, ils disent que toute la tradition juive, elle se passe oralement. Et plus l'homme, il est makpid sur exactement le fait qui est arrivé, et plus ça va arriver le émet. Alors c'est pour ça qu'on fait très attention comment, pourquoi c'est arrivé. Vidbarer lahem, kol ma'ashama Moshe Rabbeinu ava shalom, beshem haboré. Et c'est pour ça que c'est clair chez nous. Ce que Moshe Rabbeinu il a dit, bamoftim, hamurgashim, aïdé achushim, uvanim aïdé asechel. On peut sentir et on peut comprendre un miracle qui a été donné une fois et un miracle qui a été senti n'est pas pareil. On a raconté au Shiur, Motzei Shabbat, quelque chose, Amaaseh Nora. Il y avait un jour, vous savez, il y a une dracha, une fameuse dracha, la fameuse dracha de Rabbi Chaim de Volojine. Et Rabbi Chaim de Volojine, dans sa dracha, il y a 3 arrêts. Et ces 3 arrêts-là, pourquoi il y a 3 arrêts? C'est marqué dans les Sfarim parce que Rabbi Chaim de Volojine, quand il a fait la dracha, à 3 reprises, les gens se sont évanouis. Tellement il avait créé l'émotion, les gens se sont évanouis. Quelqu'un un jour, il a répété la dracha, mais la dracha, il n'y avait pas eu la même chose, il n'y a pas eu la même répercussion des choses. Et Ramim, ils expliquent, c'est quoi le yesod ici? Le yesod, c'est que tu peux parler. Mais si tu n'as pas vécu les choses, alors c'est pas pareil. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va y s'appelle Moshe. Moshe Rabbeinu, il a expliqué à Yitro, et Kol Asher Asa. Parce que Yitro, c'était une histoire. Vivre une histoire, c'est une chose. Mais raconter l'histoire, c'est pas pareil. Des fois, toi, tu racontes une histoire qui t'est arrivée. Tu as de l'émotion dans ton histoire. Tu la racontes. Alors, tu es là, l'homme, il écoute. Ta femme, elle raconte la même histoire qui t'est arrivée à toi. Elle a détruit l'histoire. Et tu dis, mais attends, tu m'as massacré l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? La différence, elle est que toi, tu l'as vécue. Elle la raconte. Il dit, quand on étudie la Torah, alors la Torah qu'on étudie, c'est pas pareil qu'une Torah que juste un homme y réfléchit. Parce qu'il y a du vécu dans la Torah. Nosef, la etorerut asichit tzivit, amushreshet bahem mitrilat biryatam ve'itziratam. La Torah, elle nous ramène des yesodot, des yesod havana, des yesod de compréhension. La Torah nous fait revivre les émotions qu'on a vues, ce qu'on a ressenti chacun de nous. Umikivan. Sheberarnu ki alenu la'avot haboreit barach. Et c'est pour ça que maintenant on est arrivé à la compréhension. 7 raisons pourquoi on doit servir Hachem Besechel, et 7 raisons pourquoi on doit servir Hachem Belimud Torah. Haboreit barach hem mitoreru tzichlit, ve mitoreru mitzad Torah. L'homme, il y a des obligations sichlit, du toranique. Nimtza kimi shimitbonen betovot haelokim. Celui qui réfléchit à propos des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu shehu nehene mehen beshaveh im she'ar kol bnei adam, que la personne il arrive à les quitter, par rapport à tous les humains. Yamin shu mechuyav lekabel alatzmo et kol suge avodat haelokim. Il va arriver à comprendre qu'il est obligé de recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, de n'importe quoi. Shasechel mechayevotam. Hier, il y a une madame qui a perdu 2 enfants en Israël, Madame Pali. Vous avez entendu parler? La pauvre qui a perdu son enfant, son mari il est à l'hôpital. Son premier enfant, il est mort vendredi. Et son deuxième enfant, il est mort à Moté Shabbat. Il marche chez Mol Arabe, il est rentré dans Ramoth, là-bas, il a tué 2 enfants. Il en a 3, non? Un troisième malade. Mais 2 sont morts. Et hier, elle a dit quelque chose d'incroyable, qui vaut la peine qu'il soit répété. Elle a dit quand un juif, il entend une souffrance, qu'est-ce qui est la différence entre un juif et les autres nations du monde? Sans critiquer personne. Il a dit, une nation du monde, elle entend qu'il y a eu un accident, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouf, je sais pas chez moi. Un juif, quand il entend qu'il y a eu quelque chose, il dit, kouf. Quelle différence entre ouf et kouf? Ouf, ça veut dire c'est pas moi. Kouf, c'est le mizmor teilim kouf. C'est quoi kouf? Mizmor le toda hari ou l'adonai kol haaretz. Il dit un juif, quand il sait qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné un malheur, alors il remercie Akadosh Baruch Hu. Un goy, il dit ouf,
un juif, il dit Kouf. Un homme, il doit remercier Hachem. Quand l'homme, il arrive à la conclusion, quand l'homme, il arrive à la conclusion, Bederech HaTorah, Bederech HaSechel, qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu, l'homme, il doit arriver à tous les niveaux, qu'il n'y a qu'une seule chose, Kemo She'ar Bnei Ha'adam, exactement. Ouais. Pourquoi? À cause que quand l'homme, il sert à Kadosh Baruch Hu, à travers l'intellect, regardez en bas la Médée, Mutal Adam Tumurat Tovat Shabo Idbara Metivimo Mitrilet Briato. L'homme, il doit comprendre qu'en vérité, combien de choses Akadosh Baruch Hu nous donne. Ouais, vite patrouto. Combien l'homme, il s'épanouit. Regardez des choses. Loi les nouvelles lois Lechem. On comprend pas. Mais une personne, elle lui manque un peu d'oxygène. 20 secondes, 10 secondes. Dieu préserve. Sa vie, elle est finie. Il oublie. Il est à moitié paralysé. Rien du tout. Dieu préserve. Ouais. Et nous, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Ezewashir, Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. L'homme, il doit remercier à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Gufo, Vekochot, Nafsho, Vedako, Vedaket, Izunato. À combien l'homme, il a un neshama, quand l'homme, il a un corps, à combien l'homme, il peut manger, comment il peut aller aux toilettes. On voit combien une bracha, on a instauré une bracha de Asher Yatzar. Pourquoi? À combien la personne, il doit remercier Boré Olam. Comme on voit, comme on a expliqué, et si un homme, il réfléchit à ça, ça n'a rien à voir que tu es religieux, que tu es juif, que tu es babouin. Tous les humains, ils doivent remercier Kadosh Baruch Hu. Chaque personne, chaque humain, il doit comprendre à combien Kadosh Baruch Hu il a fait. Comme on avait raconté avec le Rav qui passait à la pharmacie, qui disait combien de médicaments il faut avoir pour bien respirer. Moi, je respire bien. Combien de médicaments il faut voir pour bien voir. Moi, je vois bien. Combien de médicaments pour une otite. Moi, je n'ai pas d'otite. Combien l'homme, il doit, chaque jour de sa vie, remercier Hachem. Velachen kol adam chayav likabel latzmo avodat. C'est pour ça que l'homme de se dire à combien on remercie notre voisin parce qu'il nous a laissé la place de parking. Ouais, à combien on a regardé, combien des fois on veut se garer, et chacun il prend un petit peu de place, t'as pas de place de te garer. Et si chacun il fait attention à l'autre, alors on a où se garer. C'est rien, c'est un petit truc qui fait marcher une demi-heure. Comment à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas le cœur qui prend un peu trop de place, le poumon qui grandit, l'intestin qui sort un petit peu. Chaque chose, il a sa place. Chaque chose, il est bebriut ha'adam, dans la perfection pour voir. Maintenant, il faut savoir, il y a une chose qu'on a dit souvent, il faut savoir. Tous les jours, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Elokeinu? Pourtant, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Dieu sur terre. Il y a un Dieu. Il y a Chidum Yuchad. À Kadosh Baruch Hu, il est unique. Alors pourquoi on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, notre Dieu? On aurait dû dire Baruch Ata Hashem Elokim. Pourquoi on dit Elokeinu? Le Pirouche, il dit le Aboudraham. À cause que Elokeinu, Shu Mashgiach Aleinu Be'ashgacha Peratit. Toutes les nations du monde, à Kadosh Baruch Hu, il les regarde sous une forme macro. Que Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que tout le monde va bien, mais il y a des malachim aussi qui sont en charge. Tandis que nous, on a hashgacha pratit. Chaque chose qui nous arrive, ben letiv, ben lebish, dans le bien ou dans le mal, c'est Yachid ou Miuchad qui s'occupe de nous. À Kadosh Baruch Hu, il a une hashgacha particulière pour nous. Il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui nous arrive, c'est Me'et Hashem Yitbarach. Et ça, c'est seulement et uniquement de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné au monde un principe unique à Am Israël qui s'appelle Hashgacha Pratit. Yamin Shu Chayav Lekabel Atzmo. Et du fait, alors c'est klali, c'est pas pratique. Et du fait que nous on a une Hashgacha Pratit, alors automatiquement on doit servir à Kadosh Baruch Hu différemment. Pourquoi on a 613 mitzvot et les nations ils ont 7 mitzvot? Les nations elles sont Be'ashgacha Klalit, alors ils servent Hashem 7 fois. Nous qu'on a, et on a chaque membre de notre corps, chaque respiration elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a Ramach mitzvot assez et Chassot assez, 248 positifs, 365 négatifs, par rapport à tous les fonctions de notre corps que Akadosh Baruch Hu s'occupe de eux. Ouais. À part l'obligation qu'on a, qu'on comprend tout cela. Bien sûr que chaque homme il respire, bien sûr que chaque homme il mange, bien sûr que chaque homme il va aux toilettes, bien sûr que chaque homme il est pas malade. Ça c'est vrai. Mais à part ça, nous on est protégés encore plus par Akadosh Baruch Hu. Gam et mitzvot Torah,
C'est pour ça que les nations, ils n'ont pas Shatnez. Nous, on a Shatnez. Les nations, elles n'ont pas Basar Bechalav. Nous, on a Basar Bechalav. Un goy, il n'a pas l'interdiction de manger un cheeseburger. Lui, il peut manger Psatko, mange. C'est quoi? Il n'y a pas de Issour un goy de manger un cheeseburger. Pourtant, un juif, c'est assaut de manger cheeseburger. Alpi Sechel, il n'y a aucun but de pas manger cheeseburger. Mange triple cheeseburger, si tu veux. À Torah, elle vient te dire, assour, tu manges pas un cheeseburger. C'est assaut. Pourquoi? Alpi Sechel, il n'y a aucune raison. Chez l'eau, Alpi Sechel, Alpi Derech Torah, c'est ce que la Torah veut de toi. L'homme, il comprend pas. Maïrpat Akadosh Baruch Hu qu'on fait Kiryat Shema à 9h du matin ou à midi, tu l'as fait. Alors, Alpi Sechel, tu comprends pas. L'essentiel, c'est que tu le dis. Pourquoi tu peux faire Kiryat Shema à midi? Tu as raison. Alpi Sechel, tu peux comprendre qu'on doit juste dire Kiryat Shema. Mais est-ce que tu comprends pourquoi on le dit à 8h et pas à 10h? Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Un goy, il peut pas comprendre. Parce que lui, il dit, moi, je l'ai déjà dit. Et c'est vrai. J'ai fait ma mitzvah, j'ai fait ma béa. Mais la Torah, elle va plus loin que le Sechel. Elle va nous... Et pourquoi on a eu besoin de ces mitzvahs Torah? À cause que nous, on n'est pas géré par un macro. Nous, on est géré par une vision macro. Mais on est géré par une vision micro. Dans le détail de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les nations du monde, elles n'ont pas des mitzvot comme nous. Entrée de Shabbat, 3h57. Eux, c'est Shabbat, Ahavat Hashem, pas faire Avodah Zara, pas tuer. C'est en gros, c'est pas au détail. Pas voler. Chez nous, c'est pas voler, pas enlever le sommeil, pas arnaquer, onaa, ribit. Pourquoi tellement de détails dans la mitzvah? La réponse, il dit Chovot Alevavot. C'est par rapport à la Hashgacha Pratit que Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Alors automatiquement, plus Hachem, il vit avec nous dans le détail, et plus Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous aussi des mitzvot. Vechen, Ka'asher bonen batovot, shaboret baracheti ba'ofen yuchad. Rak les shifto velo shara shvatim shalamo. Et on voit encore à combien Kadosh Baruch Hu est par exemple aux Kohanim, aux Lévi'im. Il y a plus de mitzvot parce qu'ils font encore plus attention. Kegon hakeuna ve'alevia. Kadosh Baruch Hu il s'est assuré que les Kohanim, que eux ils ont plus de mitzvot, pas de s'impurifier. Par exemple nous, on peut s'impurifier aux morts. C'est pas assour. Un Kohen, ça lui est assour. Pourquoi? Parce que le Kohen, Kadosh Baruch Hu il s'est assuré qu'il a toujours de quoi manger. Il y a les trumot, il y a les maasrot. Il y a les Chavdalet, les 24 Matnot Keuna. Donc, du fait que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux encore plus, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il leur a donné encore plus de mitzvot. Yamin shumichuyav lekabel alatzmo, nosaf lavot Hashem amechuyav mizda sechel. C'est pour ça qu'il doit faire plus. N'oublions pas. Qu'est-ce que le Rambam, il écrit à la fin du Chod Shmitim Veyovalot? Le Rambam, il écrit et il dit que aujourd'hui, il n'y a plus des Kohanim. Ça veut dire que les Kohanim, il n'y a plus de service divin. Ouais, au Beth Amikdash, il y a les Kohanim, mais au Shevet Kohen, il y a les Lévi'im, mais il n'y a plus là le service d'Avodat Hashem. Mais il dit le Rambam que chacun de nous, il peut devenir Kohen. C'est-à-dire qu'il peut chacun de nous. Il dit le Rambam, n'importe qui, en gardant la Torah, en faisant les mitzvot, on peut devenir un Kohen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui veut vivre avec une plus grande Hashgacha Pratit, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une plus grande Hashgacha Pratit? L'homme, il peut vivre que Akadosh Baruch Hu, il lui amène son besoin jusqu'à la porte. Comme les Kohanim. Les Kohanim, ils restaient à la maison Beth Midrash. Les gens, ils venaient, Trumot, Maasrot, Chavdalat Matnot Keuna, tous les besoins des Kohanim. Akadosh Baruch Hu, il donnait une Hashgacha Pratit chez les Prat. Eh ben, pourquoi? Donc le Kohen, il avait des obligations supplémentaires. Pareil, si nous, on sert à Kadosh Baruch Hu avec des obligations supplémentaires, et nous, on veut que Kadosh Baruch Hu nous nourrisse, nous donne, alors on a l'obligation de servir à Kadosh Baruch Hu avec plus de détails, en faisant plus que ce que le Sechel demande. Alors c'est vrai, Alpi Sechel, maïr pas de faire A, maïr pas de faire B. Tu as raison. Mais ça, c'est moins tu veux faire plus pour t'acquitter, et plus qu'Aviachol Akadosh Baruch Hu, il s'occupe pas toi dans le détail. Nous, on veut avoir le détail du détail de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Venosav et mitzvot, mitam zetimtsa shavoda mutal la kohanim hem esrim ve'arba. On trouve qu'il y a 24 mitzvot que les kohanim ils ont à faire. Keneged esrim ve'arba tovot shabore hetiv la kohanim. Il dit combien de mitzvot ils ont supplémentaire les Kohanim sur le peuple juif? 24 mitzvot. Et il dit pourquoi 24 mitzvot? Regarde Akadosh Baruch Hu,
il a donné 24 cadeaux supplémentaires aux Kohanim. Il dit pourquoi il y a 24 mitzvot et 24 cadeaux, puisqu'ils ont 24 travaux supplémentaires que les Juifs, ils ont pas, le simple Am Israël, le simple Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, en contrepartie, il leur a donné les Kavdet Matnot Keuna, les 24 cadeaux qu'on a Kohanim. Ouais, Vehen, Esrim, Ve'arba, Matnot Keuna, Kolono. Ou les filles d'Ugmazu, Kol Misha Elokim, Ishpialo, Beofen, Miyuchad, Tova, Shelo Ishpia, Tova, Lish'a, Bene Adam. Il dit, par exemple, un homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné quelque chose de particulier, un sechel, des yeux, entendre, compréhension, savoir étudier, savoir s'asseoir. Il y a des gens qui peuvent pas s'asseoir. Il y a des gens, ils ont des épingles dans les pieds, les pauvres. Mesquin, au bout de 10 minutes, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à lire. Il y a des gens, la lecture, nous on sait pas. Mais il y a des gens, les pauvres, ils peuvent pas bien lire. Ils ont la dyslexie, la dysgraphie. Ils peuvent pas lire. C'est une catastrophe. Je connaissais quelqu'un, le pauvre, pour dire Kaddish pour ses parents. Mais c'était la honte. Il pouvait pas dire un Kaddish. Yit Gadal, Veit Kadash, Shemé, Rabat, il pouvait pas. Yi Andam, Bandemba. Tu crois en rien. Les gens se moquaient de lui. Pas un monsieur qui voulait pas. Un monsieur qui prie 3 fois par jour. Il a la tefila, honnête. Il mettait 3 paires de tefilin. Rashi, Rabbenoutam, Shimouch et Rabat. Il passait 4 heures à prier par jour. Mais il pouvait pas lire. Il avait un problème. Il pouvait pas lire. C'est une maladie. C'est le cerveau qui arrive pas. Il y a plusieurs raisons. C'est les yeux, c'est la façon que le cerveau il enregistre. Il peut pas. Nous, alors il prie comme lui. C'est du chinois qu'il lit. Tu peux pas. Je me rappelle, il venait à la synagogue pour lire. Il devait faire Kaddish pour sa mère. Mais tout le monde, on était petits, on se moquait de lui. C'était pas gentil. On rigolait. C'était une honte. On était verts de honte pour lui. Nous, Baruch Hashem, on peut dire Itkadal, Vitkadash, on peut faire Chazan. Est-ce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu qu'on peut lire? Est-ce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu qu'on peut comprendre? Il y a des gens, tu veux essayer de leur apprendre une langue. Impossible. Tu veux leur apprendre. Il pouvait rien faire le dos. Il faisait Shema Israël. Shema Israël. Il les mettait, c'est pas grave. On n'est pas à juger les gens. Nous, on a jugé nous-mêmes déjà. Le but, c'est que quand des fois on voit des choses, alors on voit à combien nous, on a, Baruch Hashem, on a la chance. On peut lire, on peut traduire, on peut comprendre, on peut s'asseoir. Il y a des gens, malheureusement, des fois, ils n'ont pas des bonnes odeurs. Je me rappelle, j'avais une chavruta, la yeshiva, il avait un problème corporel. Quand tu t'assis à côté de lui, le pauvre, son odeur corporelle, elle était terrible. Ouais, il sentait une odeur nauséabonde. Ouais, Shem Shpor, il a pris, c'était des glandes. Il y avait des glandes qui se levaient, lui, il se lavait, le pauvre. Il y avait des glandes qui sortaient des odeurs terribles. Ouais. Alors, allez, il n'arrivait pas à se marier. C'est un mec comme à 30 ans. Je sais qu'ils ont trouvé qu'est-ce qu'il a. Il a pris des médicaments. Ça a pris des années pour qu'il puisse s'approcher d'une fille, le pauvre. Nous, Baruch Hashem, Shtabar Shem Olahad, on n'a pas ça. Quand il dit le Chovot Alevavot, quand l'homme, il voit ces choses-là, à combien de remercier Akadosh Baruch Hu? Avoir, on a des enfants. Baruch Hashem, on a trouvé un shidour. Il y a des gens, 28, 29, 30 ans. Nous, on pense que c'est comme ça, on se marie. Il y a des gens, ça va prendre des années pour pouvoir, moi, j'étais allé à Yeshiva avec un bachour, il était millionnaire. Il avait de l'argent, il était beau gosse, il avait tout. Il pensait qu'il allait tout avoir. Des 250 bachourim qu'on est arrivé à la Yeshiva, le dernier qui s'est marié, c'était lui. Et c'était lui qui était le plus populaire. Il avait une belle voix, il avait de l'argent, il avait une voiture, il avait tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pas cité d'Ishmaïa. C'est incroyable. Incroyable. 250, le dernier. Ouais. Le dernier, qui est arrivé. À combien Akadosh Baruch Hu, il peut nous voir. J'étais au Sheva Bachot de mon fils. Et j'étais à Miami. Donc, dans l'aéroport, là-bas, bien sûr, c'était le soir, on arrive pour faire Arvit. J'étais à Bar chez Molad, à Miami, là-bas, en Amérique, tu veux faire Arvit. On est parti on était à La Guardia. On voulait faire Arvit, minyan 300 personnes. Jeudi soir. Il y avait comme 3-4 minyan de 300 personnes. Ah, c'était le Yeshiva Week. Tous les aéroports avec des juifs. Mamash, chaque minyan, 300 personnes. C'était le côté Lama Aravi. Il y avait même un gars,
responsable de l'aéroport Non. pour organiser le minyan. Gabaï. Un gabaï. Ils ont mis là-bas, Non. parce qu'ils voulaient pas que les gens ils bloquent les sorties. Ils ont mis un gars, minyan responsable. C'était lui. Voyage Non, même pas. non, c'était un goy qui était là-bas, c'était un noir. Il était responsable d'organiser que les minyan, ils bougent pas les. Ouais. Alors il était là, non, pas ici, organisez le minyan ici. Mais comme ça, il parlait. Minyan, incroyable. C'était. Ils n'ont même pas ça en Israël. Je te dis, à l'aéroport, à LaGuardia, il y avait un responsable de l'aéroport qui organisait l'endroit des minyanim par rapport aux avions qui partaient. On va dire, la F304, elle est libre, et mettez-vous là-bas. C'était incroyable. Et j'arrive en tout cas, au retour, c'était dimanche, lundi soir, c'était quand d'ailleurs? Tu vois, lundi soir, ouais. Et donc on arrive et je vois qu'il y a des juifs qui commencent. Moi, minyan, j'ai mon fils pour les affaires. Alors on arrive, on était 10, 15. Je dis ok, écoutez 10 minutes. Les gens ils sont en train d'arriver. On va faire un minyan. Je dis ok. Donc on a attendu 15 minutes. Je fais commence à Arvit, Blainara, 300 personnes au minyan de Arvit. C'était plein à craquer. Et à la fin, je vois un gars. Je lui dis moi, tu t'appelles pas un tel? Il m'a dit oui. Je lui dis t'es pas à l'écoute telle année? Il m'a dit oui. Je serais pas longtemps ensemble à l'Yeshiva. Il me dit waouh. Il m'a dit, je lui dis, tu n'as pas un tel. Son père, à lui, c'était un rave. Et lui, il disait de lui qu'il allait devenir le prochain Gadolador d'Amérique. Son père, c'est un grave très rachou. C'était un bon gars, il était très, très, très sérieux, vraiment. Il était à doigt, il était au chef Velomède. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Pas pour être méchant, mais chauffeur d'autobus. Je dis, je t'abarre chez moi là. Regarde, un gars, quand il avait 20 ans, il y a 30 ans, ouais, tout le monde dit de lui qu'il allait devenir, il connaissait le chat, c'était sérieux. Regarde la vie, qu'est-ce qu'elle a rendu? Chauffeur d'autobus. Pas en train de le critiquer. Je t'abarre chez moi, et pourtant, d'autres qui sont pas des chauffeurs d'autobus. À combien on doit remercier Kadosh Baruch Hu? Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des petits messages comme ça, pour que Akadosh Baruch Hu, il nous fait montrer à combien on doit le remercier, à combien on a Hakaratov envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui voit pas, celui qui n'a pas ses yeux ouverts, alors il va pas arriver, il va pas comprendre. L'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu du chaque détail qui va arriver. Si on fait pas attention, alors on peut se perdre. C'est ça qu'il dit le Chovot HaLevavot. Il dit le Chovot HaLevavot, dans la vie, on doit des fois s'arrêter à ce qu'on a. Baruch Hashem, j'ai A, j'ai B, j'ai C. On a tous toujours plein de choses. En non, bien sûr, on peut toujours vous dire pourquoi j'ai pas A+, et j'ai pas B+, et j'ai pas C+. T'as une maison, pourquoi t'as pas un château? T'as une voiture, pourquoi tu roules pas en Rolls-Royce? T'as un travail, pourquoi tu es pas président de la compagnie de chez Bell Canada? Je sais pas quelle compagnie. Tu peux toujours avoir plus. Mais aussi on peut avoir moins. Et l'homme doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il a. Ouais. Nosaz Hashem Udala Alav Shaveh Shana De'ainu She Asir Toda Yitbarach Kefi Yechoto. L'homme il doit remercier Hashem, à savoir de tout ce que Hashem lui donne. Ve'asagato avur hatov she'etiv rak lo be'efen meyuchad. Si vous regardez, si un homme behemet, il ouvre les yeux. Ça demande beaucoup d'humilité pour cela. Il regarde qu'est-ce qu'il a. Il regarde où il habite. Il regarde les enfants qu'il a. Et il voit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a donné exactement ce qu'on avait besoin, sans rien. Alors bien sûr, comme il disait, on peut avoir toujours A+. Tu aurais pu avoir une blonde, tu aurais pu avoir une brune, tu aurais pu avoir une grande, tu aurais pu avoir une petite, tu aurais pu avoir une maigre, tu aurais pu avoir une grosse, tu aurais pu avoir une rousse, tu aurais pu avoir un travail, tu aurais pu avoir une voiture. Tu peux tout avoir ce que tu veux dans la vie. Tu aurais pu avoir. Mais à la fin de tout, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est que tu as reçu quelque chose qui était pour ton cœur, qui était pour ta vie, pour ta mida, pour qui tu es. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi, à travers les millions d'êtres humains sur Terre, et les milliards d'êtres humains sur Terre, Akadosh Baruch Hu, il a choisi ta femme. Akadosh Baruch Hu a choisi ta ville. Akadosh Baruch Hu a choisi l'endroit où tu peux être. Des fois, des gens, tu les regardes, tu dis, oui, prie, celui-là. Lui, le collège, il est pour lui. La yeshiva, elle est pour lui. La synagogue, elle est pour lui. Tu imagines même pas ce gars prier ailleurs. Pourquoi? Parce que Béhémet, et tu remarques en vérité Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans une place qui est exactement pour lui. Il a un travail, il a la tête d'emploi. Le gars, il mesure 2 mètres de haut, 2 mètres de large, il est déménageur. Tu sais pas, il est déménageur, tu les aurais inventés pour lui. Il est fait pour ça. Il y a un gars, il est facteur, il met une enveloppe.
à peine. Lui, vraiment, il pourrait pas faire autre chose. Il est tout petit, frais, maigre, ouais, il aurait pas pu être franchement. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le travail qu'il lui faut exactement pour pouvoir y arriver. L'autre, il sait pas lire. Acheter un travail dans les chiffres. Il peut arriver. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il lui donne un koach meyachid umiyuchad. Et c'est ça que l'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Ele Olam. Amen ve amen.